Père, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie pour ce moment d'édification que tu nous accordes. Bénis les lèvres de ta fille que je suis, bénis les outils que j'utilise et dispose le cœur de mon frère, ma sœur, à écouter ta parole de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chacun peut qualifier Dieu à sa manière. Ça dépend de ce que tu vis avec lui. Moi, personnellement, j'appelle Dieu mon bouclier, j'appelle Dieu mon avocat, j'appelle Dieu mon défendeur, j'appelle Dieu mon tout. Pourquoi ça dépend? Parce que quand le monde s'acharne contre moi, c'est en lui que je suis caché. Quand le monde m'accuse à tort ou à raison, c'est lui qui me justifie comme mon avocat. Quand le monde dit des choses, fait des choses méchantes, c'est lui qui m'enveloppe. Dieu, pour les chrétiens, pour les croyants, est un bouclier, est un avocat, est un défendeur, comme je viens de le dire, spirituel. Mais je vais aussi dire que toi qui as des parents, nous tous, nous sommes nés d'un homme et d'une femme. Dieu a permis que nous soyons nés de ses parents pour que ses parents soient nos boucliers physiques parce que ce sont ces hommes et ces femmes que nous voyons dès notre naissance. Quelqu'un ne peut pas facilement venir dans ta maison, t'attraper, te faire du mal devant ton parent. Ton parent va te défendre. Mes édifications viennent de la Bible. C'est mon couloir. Voilà dans 2 Rois chapitre 4, verset 1, l'histoire d'une femme, d'une veuve. Une veuve qui était mariée à une personne qui craignait Dieu. Vous pouvez lire l'histoire. Je m'abstiens de lire pour le temps qui m'est imparti. La personne est décédée, le monsieur est décédé. Voilà, quelques temps après son décès, le monsieur, avant de décéder, avait contracté des dettes. Quelque temps après son décès, le créancier vient réclamer les dettes. Il sait que la dame n'a pas des espèces, mais il réclame les enfants, les orphelins, pour faire de ces orphelins ses esclaves. Je voudrais que notre édification oscille autour du mot, du verbe réclamer. Quand on réclame quelque chose, soit effectivement que quelqu'un nous doit quelque chose, mais si nous rentrons dans le spirituel, dans la compréhension spirituelle, nous allons voir que le monde nous réclame, nous les croyants, nous les chrétiens, parce qu'il voit que nous sommes en train de l'échapper. Je vais faire une petite parenthèse en te disant, toi qui es encore ton père, ta mère, traite bien, respecte ces hommes et ces femmes. Ce sont tes boucliers. Parce que le jour que celui-là ou celle-là te quitte, tu vas te rassurer, tu vas te rendre compte que c'était vraiment ton bouclier. Parce que tout le monde va se permettre de faire n'importe quoi contre toi. Je l'ai vécu. Quelques mois après
avoir enterré mon parent. Son cousin qui se montrait très zélé près de lui a commencé à disputer les terrains, ce qu'il n'avait jamais osé faire du vivant de ce parent. Je te répète, traite bien ton parent quand il est vivant. Ne viens pas faire semblant quand il est déjà parti, montrer que tout était bien, alors que l'entourage te voyait. Comment tu traitais ce parent? C'était juste une parenthèse. Voilà le mot réclamer. Le diable nous réclame parce qu'il sait que nous l'avons déjà échappé. Quand nous continuons dans la Bible, nous voyons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, chapitre 31, il est écrit que Simon, Satan, vous a réclamé. Pourquoi Simon? Parce que Satan réclame pourquoi? Parce que nous sommes nés tous dans le péché. Mais quand Dieu nous tire de ce péché pour faire de nous ses enfants, ses fils et filles, mis à part, le monde, l'ennemi, le diable, le serpent ancien n'est pas content. Il va te réclamer. Tu vis certainement des choses aujourd'hui. Dernièrement, nous avons parlé de Pharaon. Pharaon avait réclamé après avoir laissé lui-même le peuple d'Israël. Mais on voit comment il prend encore son armée pour les poursuivre parce qu'il n'avait plus les avantages qu'il avait auprès de ce peuple. Toi aussi, sache que quand Dieu te délivre de la main de Pharaon, de la main du diable, de la main de l'emprise des ennemis, de tes ennemis, ils ne vont pas rester immédiatement, ils ne vont pas accepter immédiatement cette situation. Ils vont te réclamer, ils vont te poursuivre, ils vont te cribler. Quand nous lisons toujours la Bible dans Jude chapitre 11 verset 9, nous voyons que le diable a même réclamé le cadavre de Moïse. Vous voyez à quel niveau les pharaons peuvent nous réclamer, même étant déjà morts, même dans notre cadavre. L'ennemi va le réclamer. L'ennemi ne veut pas que quelque chose l'échappe, mais toi, je viens te dire, si tu es réellement enfant de Dieu, si réellement tu as cru que le Seigneur, l'heure a sonné pour qu'il te délivre de la main de tes pharaons, le combat n'est pas terminé, reste accroché parce qu'ils vont te réclamer. Mais prouve à ces pharaons que tu ne vas plus leur appartenir. Prouve au monde que tu ne fais plus partie de lui. Voilà que la pauvre veuve n'avait rien, mais le créancier vient quand même réclamer quelque chose. Pas n'importe quoi. Le créancier vient réclamer ses enfants pour faire de ses esclaves. Quand le diable te réclame, c'est pour faire de toi son esclave. Et ta condition sera même pire que celle d'auparavant. Tu dois résister. Heureusement, quand nous lisons l'histoire de la pauvre veuve, Dieu en qui cette veuve croyait, Dieu en qui son défunt mari croyait, n'a pas permis que ses enfants soient les esclaves. Dieu a pourvu
aux besoins de cette femme et de ses enfants. Quand j'ai commencé, j'ai cité Dieu est notre pourvoyeur. Quand tu résistes, Dieu va pourvoir à ce qui te manque là. Dieu va pourvoir à tes besoins. Résiste, ne permets plus de rentrer dans la captivité parce que telle ou telle chose te manque. Résiste parce que ton pourvoyeur est là. Résiste parce que ton bouclier spirituel est là. Résiste parce que ton avocat, oui, même si tu as commis des erreurs dans le passé, qui n'a pas commis d'erreur? Le plus souvent, nous prenons comme des saints, alors que chacun de nous a commis des erreurs quelque part. Le plus souvent, nous avons des apparences des saints, alors que chacun de nous a commis des erreurs quelque part. L'exemple de la veuve. Oui, son mari devait quand même de l'argent à ce créancier. Mais même quand tu as commis des erreurs, même quand tu as fauté quelque part, quand tu es déjà en Jésus-Christ et tu as abandonné cette vieille vie, il te défend. Il te justifie. Il pourvoit à tes moyens. Il pourvoit à tes besoins, je vais dire. Sache que l'ennemi te réclame parce que tu lui as tourné le dos et il constate que tu es en train de l'échapper. Mais à toi de jouer maintenant franc jeu avec Jésus-Christ. Est-ce que tu es réellement à lui? Si tu es réellement à lui, reste connecté, reste attaché. Il va te défendre. Il va pourvoir à tes besoins. Il va même te justifier. Le prophète Élisée a pourvu aux besoins de cette femme et ses enfants en leur accordant de plein d'huile dans la maison pour qu'elle vende et qu'elle paye ce qu'elle devait aux créanciers. Le Seigneur Jésus-Christ va aussi pourvoir à tes besoins pour que tu règles tes créances et que tu ne reviennes pas. Tu ne redeviennes plus le captif ou la captive de ce pharaon qui te poursuit, de ce pharaon qui te réclame, de ce pharaon qui a cru qu'il sera éternellement dominant, contrôleur de ta vie, marchant sur toi comme il veut. Ce créancier a voulu prendre ses orphelins pour faire d'eux ses esclaves à vie, mais le pourvoyeur a pourvu. Ton pourvoyeur pourvoira. Ton défendeur défendra. Ton avocat te défendra. Ton justificateur te justifiera. Est-ce que tu m'as compris? Voilà le message que je venais nous passer aujourd'hui. Satan te réclame parce que tu l'as échappé. Mais crois que Dieu, en qui tu crois, est ton pourvoyeur, est ton défendeur, est ton avocat. Il pourvoira à tous tes besoins. Toi, qui es encore un parent, qui est encore ta mère, ton père, traite bien ses parents, traite bien ces personnes parce que le jour qu'ils vont te quitter, tu vas réaliser qu'ils étaient tes boucliers physiques dans ce monde. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit de Jésus-Christ. Père, je te bénis parce que tu as permis que cette parole sorte. Bénis mon frère, ma soeur qui l'a écouté au nom de Jésus-Christ. Amen.